Bonsoir la team. Bon voilà, le match va se terminer. Victoire 1-0 contre à Angers. Grâce à Kurzawa, un but en seconde période. Donc contre une faible équipe angevine. Alors ce soir, je suis désolé, c'est vrai qu'on était le Paris Saint-Germain. On a joué avec le niveau de Germain. Sincèrement, c'était d'une tristesse. Alors, alors des charges, le terrain était catastrophique. Voilà, on peut tout sortir, tout ce qu'on veut, mais quelle tristesse ce soir, un petit PSG, pas d'intensité, ça jouait à 2 à l'heure. Certains joueurs encore ce soir avec un niveau catastrophique. La prestation parisienne ce soir est une nouvelle fois catastrophique dans le jeu. Alors, on va retenir les 3 points. On prend provisoirement la première place du groupe du championnat. Mais dans le jeu, c'est une catastrophe. Je suis désolé les frères. C'est une catastrophe dans le jeu. Alors Kurzawa marque son but. On a eu 2-3 opportunités. Mais le gardien de Angers, Bernardoni, il a dû faire une arrêt. C'est pas digne d'une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. C'est déplorable. Sincèrement, je me suis. Alors, en première mi-temps, j'ai failli m'endormir. Mais je vais pas vous mentir, les frères. C'était une première mi-temps détestable. Comme je vous ai dit, pas d'intensité. Ça jouait à 2 à l'heure. On se fait des passes horizontales. On joue jamais. C'est c'est même pas normal de faire des prestations comme ça quand on est le PSG avec l'équipe qu'on a. Alors, deuxième mi-temps, ça a été. Il y a eu un quart d'heure en deuxième mi-temps, au milieu de la deuxième mi-temps, où ça jouait un petit peu plus en intensité. Mais sinon, c'est un petit PSG qui s'impose ce soir chez une faible équipe d'Angers. Une faible équipe d'Angers. D'ailleurs, leur attaquant Johnny, on peut le remercier parce que c'est grâce à lui qu'on ne prend pas de but, parce que c'est une belle petite chèvre, Johnny. Donc, merci Johnny. Donc voilà. Bon, pour revenir en globalité sur le match, Navas, vous l'avez vu certainement, il fait une arrêt de classe mondiale sur une tête d'ailleurs de Johnny. La mi-temps, la défense, on va pas s'attarder dessus. Tellement Angers n'a pas été si dangereux que ça. On est tombé, je vous ai dit, sur voilà, une équipe d'Angers catastrophique aussi, hein. Mais voilà, Angers a un petit budget, ils jouent avec leurs moyens. Voilà, c'est pas, on demande pas à Angers de faire le spectacle. Et Kurzawa, j'ai trouvé que ce soir, dans l'intensité, c'était un des rares joueurs à avoir le niveau ce soir. Et puis il nous met son but, qui nous sauve, qui nous donne les 3 points. D'ailleurs, Paredes et Verratti au milieu de terrain, que des passes horizontales, pas de passes vers l'avant, on donne pas on casse pas des lignes, on donne pas d'intensité au jeu, parce que c'est aussi le milieu de terrain voilà, qui donne de l'intensité aussi. Et là, rien, les deux, rien du tout. Marco ce soir un match moyen, même si dans la conservation de balle, voilà, on sait qu'il est très fort, mais c'est pas assez, je veux dire. Voilà, et Paredes ce soir, il voilà, pas cassé de ligne, voilà, il était endormi, Paredes. Donc voilà. Moiskin qui est sorti vers la 70e minute ce soir, c'était pas Moiskin, c'était Moïse Kish. Je l'ai trouvé décevant ce soir. D'ailleurs, d'habitude, même si voilà, s'il est un peu en dedans, par ses courses,
par son intensité, voilà, il en veut. Ce soir, il n'y avait rien. Bon, ça arrive, hein, un match sans, on va pas lui en vouloir, hein. Peut-être que l'arrivée d'Icardi lui met la pression, et puis bon, on attendra le prochain match. Neymar, Neymar ce soir en première mi-temps, c'était pas mal. En deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint physiquement, mais bon, c'est logique, vu qu'il revient de blessure et tout. Mais on sent que voilà, c'est un des rares joueurs du PSG à pouvoir faire des différences énormes, balle au pied. Il a fait quelques bons dribbles, il a fait des décalages, il a fait des centres. Et voilà, on sent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout au centre. Il y a pas, il y a, on coupe pas les ballons au premier poteau, on coupe pas les ballons au deuxième poteau. C'est tout le temps une tête d'un joueur adverse qui est là. Il n'y a rien du tout. Donc voilà. Mbappé. Bon, moi Mbappé, je vous le dis, Mbappé, ça peut plus durer. Alors, voilà, des gens qui m'ont dit, ouais, t'es dur avec Mbappé. Oui, c'est vrai que voilà, on est dur avec Mbappé, mais on est dur avec Mbappé parce qu'on connaît son niveau à Kylian. On sait que c'est un joueur qui est capable de faire d'énormes différences, qui est capable de marquer. Voilà, là, Kylian, en ce moment, voilà, il n'y a rien qui lui réussit. Alors, à sa décharge, ce soir, il a quand même tenté. On voit voilà, il fait des appels, même s'il est hors jeu, ou si dans la dernière passe ça va pas. Il a même loupé un tête-à-tête contre Bernardoni, d'ailleurs Bernardoni la sort quand même bien. Mais voilà, il tente quand même. Voilà, on sent que c'est un joueur qui est en perte de confiance, mais avec certainement un ou deux ou trois buts, voilà, ça pourrait le remettre dans, 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 dans la bonne marche, j'ai envie de vous dire. Maintenant, donc Kylian, on attend de voir les prochains matchs, mais je pense qu'avec le retour de Neymar et tout, il va reprendre confiance et puis ça va aller. Donc, parce que comme je vous dis, voilà, même s'il est en dedans, même si c'est vraiment on voit même son attitude sur le terrain qui est pas bien. C'est pas un grand Kylian, mais voilà, je pense qu'il va se remettre, il va se remettre dans le bon sens et puis tout va aller. Maintenant les frères, je vais vous parler de Angel Di Mario. Alors lui par contre, c'est plus problématique. C'est un cas compliqué parce que bon, il a fait beaucoup de choses pour le PSG dans les années précédentes. C'est vrai que c'est quand même un joueur que j'ai aimé, mais force est de constater que Di Mario ne sait plus rien. Mais alors, ne sait plus rien faire. C'est Angel Di Mariol. C'est un mariole ce mec-là. Voilà, je pense qu'il a fait son temps au PSG. Personnellement, il faut pas le renouveler. Il faut pas le renouveler parce que je pense que voilà, c'est fini le Angel Di Maria qu'on a connu les années précédentes. Je pense que c'est fini, on ne reverra plus. Il sait plus faire de différence. Il sait plus, il sait plus dribbler des mecs. Les centres, il réussit une fois sur 10 à lever son ballon. Il sait même plus centrer, même un corner, voilà, il sait même plus le faire. Voilà, Di Maria, c'est un joueur qui était capable de magie dans son jeu. Et là, on sent que voilà, c'est fini. Il ne sait plus rien faire. On voit qu'il se cherche sur le terrain. Donc moi, je pense que Di Maria, il a plus sa place carrément dans le 11 de départ du PSG. D'ailleurs, le PSG, on voit bien qu'il se cherche, le PSG. En première mi-temps, il joue en 4-2-3-1. En deuxième mi-temps, on essaye en 4-4-2. Après, on revient en 4-2-3-1 avec Mbappé dans l'axe, Keane sur un côté. Bon, voilà, ça tâtonne un petit peu. Mais je pense que Pochettino, on va lui laisser un petit peu de temps quand même. Même si moi, personnellement, je pense pas que voilà, un changement d'entraîneur, ça peut faire la différence. Moi, je pense que c'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est eux qui font un entraîneur.
C'est pas l'entraîneur qui fait, voilà, qui fait une équipe. Moi, je pense que c'est l'équipe qui fait l'entraîneur, mais ça, c'est personnel. Donc voilà les frères, sur cette petite victoire du PSG ce soir, on retiendra, comme je vous ai dit, les 3 points, qu'on prend provisoirement la tête du championnat, qu'on met un petit peu la pression sur Lyon et Lille qui reçoivent demain. Donc voilà, le seul point positif, c'est ça, c'est les 3 points. Et qu'on prend provisoirement la tête du championnat. Maintenant, sur l'intensité et tout, il faudra se réveiller parce que ça passe contre Angers, parce que c'est... Voilà, Angers, c'est une petite équipe, c'est pas un niveau exceptionnel, mais dès que ça va monter de level, je vous le dis les frères, ça passera pas. Si le PSG joue comme ça passera pas. Je parle bien sûr de Barcelone le mois prochain. Ça passera pas, vous le savez très bien, on le sait tous. L'histoire va se répéter. Donc voilà, point négatif aussi, la blessure de Kurzawa. Alors il était blessé, il revient, il fait un match et demi, il est déjà blessé à la cuisse, c'est musculaire. Donc voilà, Kurzawa c'est quand il joue, il met de l'intensité, voilà, il essaye et tout, mais niveau blessure et tout, c'est une énigme aussi. Bon, voilà. Donc voilà les frères. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter la vidéo ou n'importe quoi. Si vous avez des questions, bien sûr, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, prenez bien soin de vous et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bonne soirée les frères et allez Paris.